Bonjour à toutes et à tous, j'étais dans l'atelier, réemploi, réutilisation, donc bienvenue à ceux qui étaient sur les biodéchets. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir intervenir parce que comme vous le savez sans doute, 2 choses différentes et complémentaires. La chambre régionale de l'ESS et le réseau et le RTES, ont fait le choix de réunir, des collectivités, donc on est à la troisième réunion, pour travailler entre autres, les sujets d'économie circulaire en ayant bien en tête que, vous le savez par cœur, les structures, les organisations de l'ESS, sont souvent celles qui osent, tester, expérimenter des nouveaux modèles économiques avec, parfois, comme l'indiquait la ressourcerie, du Cantal dans l'atelier où j'étais, une inquiétude quant à la juste rémunération, de celles et ceux qui réparent, qui collectent, qui réemploient. Voilà. Par ailleurs, France Urbaine, donc qui réunit pour le coup là, les élus et agents, de territoires urbains, denses, a noué un partenariat avec le RTES, pour travailler une diversité de sujets autour de l'ESS parce que vous en foutez peut-être, mais je vous le dis, avant, dans cette espèce d'instance qui porte beaucoup de plaidoyers, ça compte France Urbaine à l'échelle nationale, on n'avait pas de commission dédiée au sujet, économie sociale et solidaire et au sujet économie circulaire et donc dans ce nouveau mandat, 2020-2026, moi j'ai la chance de coprésider cette commission-là avec quelqu'un de Roubaix pour vous donner un peu, les territoires qui se mobilisent sur ces sujets ESS et économie circulaire. Moi, ce que je retiens des échanges qu'on a eus, je ne sais pas si c'est ce qui ressort de biodéchets, mais on retombe à peu près souvent et c'est normal, hein, c'est assez sain et c'est assez juste sur, déjà la première chose, c'est l'économie circulaire. C'est pas qu'un sujet de déchets, c'est un sujet de ressources, donc faut voir où est la valeur et où on crée la valeur. Est-ce que, on compte financièrement en termes de ressources aussi, d'emploi uniquement, voilà, ce qu'on mobilise pour détourner, de l'incinérateur, de l'enfouissement, de la déchetterie, de l'espace public, de l'espace naturel. Et hop et ça, on le met sur, les porteurs de solutions, côté économie sociale et solidaire? Ou est-ce qu'on se dit que l'économie circulaire, c'est un sujet de ressources, donc de préservation des ressources, de sobriété, d'efficacité, intense en emploi et donc on compte les choses comme ça. À partir de là, s'ouvre un champ qui est soit le champ de la commande publique, de l'achat, on en a débattu avec, des évolutions assez nettes quand même, avec, la loi AGEC, le fameux article 58, mais aussi là, dans la loi climat résilience, on a, un sujet, qui concerne aussi l'économie circulaire parce que ça concerne les acteurs de l'insertion, c'est le sujet, des clauses sociales, excusez-moi. Voilà, et s'ouvre aussi un autre champ qui est, le champ des nouveaux modes de production ou des modes de production complémentaires aux activités productives classiques où nous, on en a parlé un tout petit peu. C'est l'objet de la frustration, qu'indiquait Violaine, tout à l'heure. Ça, c'est pour le RTES pour qu'ils entendent qu'il y a de la frustration. Sur le côté, je le cache derrière, tiers-lieux, Fab Lab, donc coopération, coordination territoriale avec des artisans, avec des PMI. Moi, j'avais plein de trucs à dire là-dessus, donc on s'en reparlera et je nous invite collectivement à travailler vraiment cet angle-là. Et après, on retombe sur des solutions, à l'échelle territoriale du type, PTCE dont on n'a pas parlé, dans mon groupe de travail et du type, pardon, SIC que vous connaissez bien. En tout cas, certains territoires sont concernés et maîtrisent très, très bien le sujet. Voilà. Je je laisse, Violaine ou Anne-Laure, compléter ou, illustrer. Non, ben, je me permets juste de rebondir par rapport au PTCE, juste pour, dire parce que je ne suis pas sûre qu'on l'ait indiqué dans la diapo, que le 30 juin, il y a un rendez-vous à 14h, pour la présentation de la nouvelle charte des PTCE. Ah bah si, elle y est, pardon, je suis désolée Violaine, Tout je y te est, laisse. tout y Je est. suis désolée, et ben voilà, et ben ça fait parfaitement la transition avec, ce qu'Emeline indiquait, donc avec la relance de la dynamique nationale des pôles territoriaux de coopération. Je te laisse la parole Violaine, pardon. Oui, c'est Lorraine Ah Lorraine, qui va OK. prendre la parole pour nous présenter les prochaines échéances et puis les prochaines dates, effectivement. Oui, alors du coup, ça va être très bref, hein. C'était donc juste pour dire, pour donner un peu les prochaines dates qui peuvent vous intéresser, vous en tant que collectivité, et puis celles qui concernent aussi l'économie circulaire. Donc, comme disait Anne-Laure, il va y avoir donc ce webinaire PTCE le 30 juin.
Le 5 juillet, il y a l'Observatoire national de l'ESS qui fait un agora sur la note de conjoncture de l'emploi 2020, donc pour voir un peu quelles ont été les conséquences de la crise sanitaire sur les structures de l'économie sociale et solidaire. Et ce sera notamment l'occasion d'échanger sur les modèles économiques des structures de l'ESS. Donc, il va y avoir l'AG du RTES en septembre. Et si on va encore un peu plus loin dans le temps, il va y avoir donc le Forum national de l'économie sociale et solidaire et de l'innovation sociale qui se passera à Niort, et c'est un forum sur 3 jours. Donc, il y aura pas mal d'ateliers et de conférences. Et puis ensuite, il y a le CIRID qui a un cycle d'animation sur l'économie circulaire en lien, entre autres, avec l'ADEME et le Conseil régional, et donc avec des dates en septembre, octobre et décembre. Mais pour tout ça, vous pourrez bien évidemment nous contacter ou suivre nos différents réseaux. Et ensuite, nous avons la prochaine date du Club des collectivités qui sera le 7 octobre et nous l'espérons en présentiel. Voilà, et ben merci à tous. On clôture avec 4 minutes d'avance. Je tiens à le souligner, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Mais merci encore à tous les intervenants pour les témoignages très riches et puis les apports de contenu qui ont permis de susciter de l'échange. Comme je le disais tout à l'heure, peut-être avant que tout le monde soit revenu en séance plénière, on va effectivement travailler un support de capitalisation, notamment avec le CIRID, sur ce qui sera ressorti de ces différents ateliers, notamment pour mettre en avant les leviers, les freins, mais aussi les solutions pour faciliter la coopération entre acteurs de l'ESS et collectivités territoriales sur ces sujets de l'économie circulaire. Donc, vous en serez bien sûr destinataire. Une publication, à mon avis, qui ne sera pas disponible avant la rentrée. Voilà, on va se laisser un petit peu de temps pour reprendre tout ça à tête reposée. Et puis, on se retrouve donc le 7 octobre pour la prochaine séance du club. N'oubliez pas de répondre au questionnaire d'évaluation qui vous sera envoyé dans la foulée et dans lequel on vous demande toujours de nous faire un petit retour sur les sujets qui vous intéressent, puisque c'est ça qui nous aide à construire en fait le sujet de la séance suivante. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne journée.